Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes réunis ce soir en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Tu avais dit dans ta parole que là où se trouvera le corps, là s'assembleront les aigles. Nous sommes réunis autour de ce corps-parole, Seigneur, ce message que tu nous as envoyé en ces derniers jours. Et Seigneur, nous croyons que tu vas nous bénir. Parce qu'en ce temps, Seigneur, tu te révélais toi-même. Tu es descendu au milieu de nous, Seigneur. Tu as fait gronder des tonnerres. Tu as révélé ta parole. Et c'est cette parole qui nous réunit, Seigneur, ce soir. Venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, Seigneur, nous sommes rassemblés autour de ce corps-parole. Et nous croyons que ce soir, Seigneur, la table est prête. Que le glorieux puissant Saint-Esprit, qui avait reçu la mission d'enseigner la parole, nous croyons qu'il est au milieu de nous ce soir et qu'il va nous enseigner la parole. Merci, Seigneur, pour ta présence. N'est-ce pas que tu avais promis par ton prophète que là où deux ou trois, là où ce message sera prêché, l'ange du Seigneur sera là. Nous croyons que cet ange est ici ce soir pour confirmer la parole, pour nous parler de la parole. Merci, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Conduis-nous dans toute la parole, dans toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons demandé prier ainsi. Amen. Vous pouvez vous asseoir juste quelques minutes avant qu'on puisse lire la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que le pasteur m'a présenté. Je n'ai plus besoin de me présenter. Beaucoup me connaissent. J'ai des précieux frères et amis dans cette assemblée. Tel que vous me voyez ici, je me sens vraiment chez moi. Pas comme un étranger. Alors, je vais dire quelque chose rapidement avant de commencer. Je vais donner deux petits témoignages. Le pasteur Arthur, moi, je le connais depuis longtemps. Je l'ai entendu prêcher la première fois, c'était en 1992, à Kinshasa, dans notre église. Alors, je me rappelle, c'était une journée un peu spéciale. C'était un dimanche. Peut-être que lui a oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. Parce que j'avais un cousin un peu lointain que j'essayais de ramener à la parole parce que c'est quelqu'un qui était passé par des temps très difficiles et il voulait même se suicider. Et je n'habitais pas là où lui habitait, mais Dieu avait fait qu'à un moment donné, je ne savais pas où habiter, je suis allé rester avec lui. Et ce soir-là, je me suis senti poussé à lui parler. Or, il avait le poison qu'il avait déjà préparé dans le verre et il était prêt à se suicider. Je ne savais pas, je lui ai parlé du Seigneur, de la parole de Dieu, et ça l'a touché, et il a jeté ce verre avec le poison qui était dedans. Le dimanche, je lui ai dit, non, tu viens, on va aller à l'église prier. Il dit, d'accord, on va aller à l'église. Nous sommes arrivés à l'église, on arrive à l'église, le pasteur Yves nous annonce que voilà, nous avons un visiteur, un pasteur qui vient de Paris, il s'appelle Arthur Mosaka. Alors c'est le nom Mosaka qui nous faisait rire un peu, parce que ceux qui connaissent... la langue chez nous, Mosaka, c'est comme une recette comme ça. On ne savait pas que ce jour-là, on allait avoir une bonne recette, justement. Alors, nous étions là, le pasteur est monté à la chaire. Et puis, à l'époque, vous savez, en 1992, on ne connaissait pas encore beaucoup de choses sur l'Europe. On se disait, mais un pasteur de Paris, pour nous, Paris, c'était les miquilistes, les gens qui aiment s'habiller et tout ça. Mais un pasteur qui vient de Paris, vraiment... on ne pensait pas tirer quelque chose de bon, quoi. Et il est monté à la chaire et il a prêché. Et je me rappelle ce jour-là, le message qu'il avait prêché. Il parlait du garçon là dont le père était très riche. Il avait une ferme et il devait se marier. Et il était allé dans la ferme de son père chercher une épouse. Et il y avait une fille qui était négligée, alors que toutes les autres filles étaient invitées à la fête. Il y avait un grand bal qui était organisé ce jour-là. Et elle était délaissée dehors. C'était la cousine des autres. Elle était dehors, pieds nus. Elle s'est livrée au travail de ménage. Elle lavait les assiettes pendant que les autres fêtaient. Et le garçon n'avait pas trouvé parmi les filles qui étaient dans la salle la fille qu'il pouvait épouser. Et quand il est sorti pour prendre un peu de l'air, et il va rencontrer cette fille. Et vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas revenir sur ça. Alors, quand le pasteur a prêché pour mon cousin, vraiment, lui, il était cette fille-là. Vous voyez dans l'état dans lequel il était? J'ai cette Bible devant moi et j'avais dit au pasteur que je vais donner deux petits témoignages. Et il a... Alors, je ne comprenais pas, il était assis à côté de moi et je le voyais, c'est la première fois qu'il venait dans une assemblée de messages, mais je le voyais sauter, crier. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que lui trouve d'extraordinaire dans cette histoire?
Or lui, il voyait qu'il était cette cousine qui était négligée. Parce qu'il me disait, il ne méritait pas de vivre. Avec tout ce qu'il avait fait, pour lui, il était bon qu'il meure. Mais, quand on a parlé de cette fille, il a dit, donc, je ne peux pas me négliger comme ça. Alors, parce que le pasteur avait donné cette histoire pour montrer que le Seigneur nous aime. Le monde peut nous rejeter. On peut dire que nous sommes des vauriens, mais le Seigneur nous accorde une attention particulière. Alors, je vous dis, mes frères bien-aimés, nous sommes sortis de l'église ce jour-là jusqu'à la maison. C'était loin, on marchait à pied, c'était à peu près à 40 minutes de l'église. Et il ne faisait que me raconter cette histoire. Il me dit, mais c'est une question d'amour. Vraiment, Dieu Seigneur m'aime. Et mon cousin a cru la parole, il s'était fait baptiser. Amen. Et c'était merveilleux. Et c'était merveilleux, il a persévéré dans la parole de Dieu. Bon, maintenant il a voyagé, il est vers le Katanga, je crois qu'il continue à prier. Il est parti il y a longtemps. Et cela est passé. En 93, le pasteur est revenu. Et cette fois-là, la première fois c'était pour mon cousin. Et moi, je ne savais pas que cette fois-ci c'était pour moi alors. Alors le pasteur est revenu. Et je me rappelle du message qu'il avait prêché ce jour-là, toujours dans l'église. C'était sur Gédéon, vaillant homme, puissant homme de valeur. C'est comme ça qu'il avait intitulé ça. Je me rappelle, je n'ai jamais oublié cette prédication. C'était une période où ma foi chancelait un peu, je n'avais pas une très bonne position, j'étais tantôt dedans, dehors. Et le pasteur a présenté la parole. Il a montré comment Israël avait abandonné Dieu. Alors, il a été réduit presque en esclavage vis-à-vis il y avait des Philistins et des Madians qui venaient chaque fois menacer Israël. Et Dieu leur avait envoyé un prophète qui avait prêché la parole et Gédéon a vécu dans le prophète. Et alors, après la visitation du prophète, il y a eu l'ange qui est venu visiter Gédéon. Il dit, Gédéon, tu es un héros, tu es un vaillant combattant. Va avec la force que tu as, tu vas te battre contre les Philistins. Gédéon dit, non Seigneur, moi je lui dis, non, tu as la force, va avec cette force-là. Mes frères bien-aimés, je vous dis, ça c'était ma prédication. J'ai réalisé ce jour-là que j'avais quelque chose. J'ai quand même reçu le message. Parce que c'est ce qui m'amène à l'église. Ce n'est pas pour rien que je viens à l'église. Alors je crois que je vais m'accrocher à ça. Et après, à la fin de la réunion, le pasteur avait demandé ceux qui voulaient la prière, qu'il allait prier pour eux. Et il imposait les mains aux gens. Je suis passé dans la ligne des prières, il m'a imposé les mains, et je sais qu'il ne sait pas, mais je l'ai dit pour la gloire. Et je suis tombé, frère, sous l'onction. Parce que je me demandais toujours, mais comment les gens tombaient, on prie pour les gens, ils tombent et puis ils ne se reconnaissent plus. Et ce jour-là, c'était mon tour. Je suis tombé, on m'a pris, je me suis retrouvé, on m'a fait asseoir sur un banc. Quand je suis revenu à moi, j'étais quelque part, et je ne réalisais pas ce qui m'était arrivé. Je sais bien aimé que ce n'est pas tomber qui est quelque chose. Nous savons ce que le prophète dit, c'est pas. Mais je crois quand même que là où il y a la vie, il y a des émotions aussi. Il y a des sentiments. Surtout que le message m'avait touché. Et je me suis avancé en fonction de ça. Et là où il y a la vie, frère, il y a des émotions. Les émotions, ce n'est pas la vie. Les sentiments, ce n'est pas ça la vie. Mais là où il y a la vie, il y a des émotions. Il y a ce qui vit, c'est sa vie. Ce n'est pas mort. Allez dans une morgue, vous allez voir, frère. Nous sommes allés à la morgue dernièrement ici, mais tout est froid. Personne ne parle, on est là silencieux. Et quand quelqu'un meurt, quelques minutes après, vous remarquez, son corps se refroidit. Parce que c'est la mort. Dieu n'a pas créé la mort. La mort, c'est la conséquence du péché. C'est pourquoi c'est froid. À la morgue, il fait froid. Mais ici, nous sommes à la maternité. Êtes-vous déjà allé dans une maternité, frère? Là-bas, parce qu'il y a la vie. Il y a des naissances. Et quand vous arrivez à la maternité, vous allez remarquer, il y a d'abord les femmes qui doivent accoucher qui crient. Il y a les enfants qui naissent qui crient. Il y a les accoucheuses qui crient. Tout crie là-bas. Parce qu'il y a la vie. Nous sommes à la maternité de Dieu ici. Amen. Donc ce n'est pas normal. On ne peut pas être dans une église, on est là comme ça. Non, ce n'est pas possible.
Dans une maternité, là où il y a des naissances, il y a des cris. Parce que les accoucheuses, elles encouragent les femmes. Poussez, vas-y, l'enfant vient. Et il n'y a que des cris là-bas. Et ici, s'il y a des naissances, il doit y avoir des cris. Et ce jour-là, j'avais crié, je me rappelle, et c'était merveilleux. Amen. Ce sont les deux témoins que je voulais donner. Et vraiment, je les ai gardés pendant longtemps. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas m'imaginer à l'époque qu'un jour, je me tiendrais dans l'église du pasteur Arthur pour prêcher. Mais Dieu le savait et je suis là. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire quelque chose. Prenons Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, partie du verset 1. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Avançons au chapitre 22, prenons le verset 15, toujours Genèse, chapitre 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique fils, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 2 Corinthiens chapitre 6. Prenons 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 7. À partir du verset 7. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Je vais vite foncer parce que le temps passe. Je remercie très sincèrement d'abord le Seigneur Jésus-Christ pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver ce soir autour de sa parole. Je remercie le pasteur Arthur Mosaka pour la confiance qu'il m'a fait de me céder la chair ici. Et je suis vraiment content de me retrouver ici parmi vous pour partager ensemble le pain de vie. Et je salue aussi la présence de Frère Bosunga. Il est notre premier pasteur associé dans notre église là-bas à Kinshasa. Bon, il est parti aux États-Unis il y a très très longtemps, mais on se connaît depuis Kinshasa. Et il a combattu là-bas avec le pasteur Yves pour asseoir notre église. Et j'étais heureux quand je l'ai retrouvé ici. Amen. Et Frère Grégoire, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer en disant ceci. Vous savez, bien aimés, dans ce monde que vous voyez, que nous voyons tous, toutes ces personnes que nous rencontrons sur la route, au travail, les gens vaquent à leurs occupations, il existe une sémence dans ce monde ici. Une sémence qui a été prédestinée par Dieu avant la fondation du monde. C'est une sémence victorieuse, elle est spéciale, elle est particulière. Dieu l'a prédestinée à la victoire. Cette sémence, elle est invincible. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a prédestiné cette sémence à la victoire. Parce qu'en fait, il y a un défi à relever. Et Dieu, pour relever les défis, il a prédestiné une sémence à la victoire. Cette sémence, elle est invincible. Elle est sur cette terre. Parmi les gens que nous rencontrons, les gens que nous voyons, cette sémence est là-dedans aussi. Cette sémence, comme je l'ai dit, elle est spéciale, connue d'avance par Dieu, élue, prédestinée à la victoire, justifiée, glorifiée. Elle est tout, frère, cette sémence. Vous savez, vous connaissez, je crois, la fleur de lys.
il y a une fleur qu'on appelle la fleur de lys. Cette fleur, elle a une particularité. D'abord, apparemment, bon, elle est jolie. Bon, il y a aussi d'autres jolies fleurs, hein, comme la fleur de lys. Elle est comme les autres fleurs, mais cette fleur a une particularité. C'est laquelle sa particularité? C'est que cette fleur, si vous la plantez là où il y a de la boue, il y a des rochers, il y a des obstacles de toutes sortes, elle a une vie en elle. Une particularité, c'est qu'elle peut pousser à travers les rochers et passer jusqu'à sortir sa tête au soleil. Elle est faite comme ça. Elle est faite pour braver tous les obstacles qui sont sur son chemin. Donc elle va s'effrayer un chemin et jusqu'à ce qu'elle va sortir sa tête. Et Dieu l'a faite comme ça. Et cette sémence dont nous parlons est comme cette fleur de lys. Parce qu'elle est naturelle, tu peux toujours le spirituel. Donc devant les obstacles de la vie, devant les maladies, les tentations, devant le péché, la mondanité, cette sémence a été prédestinée à vaincre tout cela. C'est comme ça qu'elle a été faite. Elle a cette puissance en elle. Elle a cette capacité. Elle a été suscitée par Dieu pour élever le défi de ce monde ici. Et cette sémence, si vous voulez la connaître, c'est la sémence d'Abraham. On vient de le lire dans Genèse. Souvenez-vous, bien-aimés, Genèse, c'est justement le chapitre sémence. C'est le commencement. Et déjà dans Genèse, Dieu nous parle de cette sémence. Qu'elle est là. Dieu nous montre déjà qu'il y a une sémence. Là, quand Dieu parle à Abraham, c'était une promesse. Parce qu'il dit, je jure par moi-même, ta sémence possédera. Ah, je ne vous ai pas donné mon thème. Mais mon thème, je l'intitule, la sémence d'Abraham possède la porte de ses ennemis. Pas elle possédera, elle possède. Parce que c'est déjà fait, nous vivons ça tous les jours. C'est pourquoi j'intitule mon sujet « La sémence d'Abraham possède la porte de ses ennemis ». Et ici dans Genèse déjà, Dieu nous donne une révélation. Il révèle à Abraham qu'Abraham, toi tu auras une sémence. Et cette sémence va posséder. Posséder, c'est conquérir. Elle va vaincre. C'est la sémence d'Abraham qui viendra. Donc elle apparaît déjà dans Genèse ici. Alors, maintenant, nous allons nous poser une question. Je vais d'abord lire dans Possédant les portes de l'ennemi au paragraphe 16. On va faire asseoir ça par ce que le prophète nous dit. Possédant les portes de l'ennemi, paragraphe 16. Alors, Frère Anam dit ceci. Et aujourd'hui, cette race des gens, le peuple de Dieu, est disséminée d'un océan à l'autre, à travers la terre entière. Dans cette résurrection, ils seront comme les étoiles du ciel, comme les lumières brillantes. Prennent leur position quand elles traversent le ciel. Et lorsqu'ils viendront, ils seront comme les sables qui est sur le bord de la mer. Il y en aura des milliers et des myriades. Vous voyez, il montre qu'il y a un peuple sur la terre, disséminé sur toute la surface de la terre, d'un océan à l'autre. Et ces gens sont là. C'est ainsi que j'ai dit, il existe une sémence, elle est sur cette terre. Parmi les gens que nous rencontrons, il y a un peuple spécial, prédestiné par Dieu. Alors, j'ai aimé le terme que le prophète a utilisé ici. Il dit, cette race des gens. C'est une race. Vous savez, à un moment, il a existé une doctrine. Il y a eu Adolf Hitler qui est apparu en Allemagne. Et il disait que la race aryenne, c'est la meilleure race. Il faut détruire toutes les autres races. Et il a fait la guerre contre les Juifs. Et on a arrêté les Juifs, on les massacrait. Les Juifs, les Noirs, tous ces gens sont déjà fait disparaître. C'était ça la doctrine de Hitler, le nazisme. Parce que pour lui, c'est la race aryenne qui était la meilleure race. Sur la terre, on nous dit qu'il y a 4 races. Il y a le noir, le blanc, le jaune, le rouge. Je crois que c'est ça. Mais le prophète, lui, quand il est venu, bien sûr, il a dit qu'il y a 4. Mais il nous dit il y a 3 sortes, il y a 3 races de gens sur la terre. Mais là, écoute, il dit il y a les gentils, les Samaritains et les Juifs. Ça, c'est ce que le prophète dit. Ça, c'est le message. Il dit Jésus s'est manifesté comme fils de l'homme chez les Samaritains et les Juifs, mais il restait les gentils. Chez les gentils, c'est noir, blanc, jaune, rouge confondus. Et il devait venir se manifester chez les gentils. Maintenant, évoluons encore. Ça, c'est de manière générale. Il y a les gentils, il y a les Juifs, il y a les Samaritains. Mais
Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un peuple chez les Samaritains, il prend un peuple chez les Juifs, il prend un peuple chez les gentils, il constitue une autre race. C'est la meilleure race. Le prophète va... C'est la meilleure race. On va lire ça. Prenons nos Bibles. Prenons Ésaïe chapitre 65. Vous allez voir ce que la parole de Dieu dit. Donc, il faut savoir dans quelle race vous êtes. Quelle est la meilleure race? Il y en a qui pensent que parce qu'il est noir, il est de la meilleure race. Ou parce qu'il est blanc ou quoi. Non, nous allons voir quelle est la meilleure race. Ésaïe chapitre 65. On va lire ce que la Bible dit. Et puis nous lirons aussi ce que... Oui, la Bible dit d'abord, Ésaïe 65, à partir du verset 23. Je crois que c'est ça. Lisons. Ici, Ésaïe parle du millénium. Écoutez ce qu'il va dire. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Ésaïe déjà nous parle d'une race bénie qui sera là sur la terre et qui sera dans le millénium. C'est un peuple spécial. Appuyons ça encore avec un autre verset de l'Écriture dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. C'est toujours bien de lire les Écritures parce que le message vient de la Bible. Et il y a des gens qui viennent pour la première fois. J'ai oublié de vous transmettre les salutations des frères Descamps en Normandie. Là-bas, j'étais là-bas. Et il y avait un prêtre qui était venu assister au culte. Alors, je lisais tellement les Écritures. Et ce prêtre, il était intéressé. Il est venu assister à toutes les réunions. Et je crois que Dieu va faire quelque chose pour lui. Parce qu'il disait que, mais ce que ce monsieur-là dit, c'est la Bible. J'ai dit oui, mais c'est la Bible. Et si vous voulez prêcher aux païens, vous n'allez pas prendre les brochures, vous allez prendre la Bible. Parce que le message vient de là. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Voyons ce que la Bible nous dit. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous voyons ici que Pierre parle aussi de cette race. Voyez, frère, qu'il existe une race. Donc, les noirs, les blancs, les tous, c'est de la foutaise. Mais il y a une race, vous devez lutter pour faire partie de cette race-là. Parce que c'est la super race. C'est la race dont nous parle la parole de Dieu. Mais parce que si vous lisez, je ne sais pas, vous savez, j'ai lu, on a dit les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, ici dans la Bible. Mais on parle d'une race. Et c'est cette race qui est la meilleure race, que Dieu reconnaît comme sa race à lui. Amen. Donc, si vous voulez faire partie de la meilleure race, c'est cette race-là. Tout le reste, ce n'est pas important. Les gens se battent pour ça, ils meurent pour ça, vous voyez. Mais ça ne sert à rien. Donc, évoluons. Alors, donc vous voyez qu'il existe un peuple, une sémence, une race spéciale qui est sur la terre. Nous allons voir maintenant, cette sémence, d'où vient-elle? Elle vient d'où? Quelle est sa nature? Prenons la prédication, je vais lire, Frère Branham nous l'a dit directement. Je prends la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Je prends le paragraphe 41, la traduction de Jeffersonville. Frère Branham dit ceci. Maintenant, nous allons peut-être, je vais peut-être introduire juste un peu de doctrine ici. Si vous ne croyez pas d'accord, ça ne fait rien, mais moi j'y crois. Que l'homme, il dit, c'est un peu de doctrine, hein, la doctrine de Branham. Bon, nous sommes aussi derrière cette doctrine. Parce que nous savons qu'il a amené la meilleure doctrine. Il dit, quand l'homme naît dans ce monde, quand vous êtes un petit bébé né dans ce monde, que vous n'auriez pas pu être ici sans la préscience de Dieu. Parce qu'il est infini et qu'il sait toutes choses. Et quand ce petit bébé naît dans ce monde, il y a quelque chose dans ce bébé. Si un jour il doit avoir la vie, il y a un petit quelque chose à l'intérieur de lui, de cet enfant, à ce moment-là, et dont il finit par prendre conscience tôt ou tard. Cette petite sémence est à l'intérieur de lui. Maintenant, vous prenez les Écritures les déclarent très clairement. Or, si vous avez la vie éternelle ce soir, si nous avons la vie éternelle, alors nous avons toujours existé.
Parce qu'il n'y a qu'une forme de vie éternelle. Nous avons toujours existé et c'est ce qui fait que nous existions. C'est parce que nous sommes une partie de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Ici, on commence à avoir un peu de lumière. Vous allez voir, ça va devenir encore plus clair. Le fait nous montre que quand un bébé naît dans ce monde, vous prenez peut-être votre bébé dans les bras, il montre que si cet enfant est prédestiné à quoi? À être sauvé un jour, il a une petite sémence en lui. C'est de ça dont nous parlons. Il a un germe de vie dont il finira tôt ou tard par prendre conscience. Vous allez voir. Il va encore soutenir ça davantage. Je prends la prédication, la communion. Je prends la communion, paragraphe 44. Vous savez ces choses, beaucoup de gens s'achoppent sur ces choses, mais vous allez voir que le prophète savait de quoi il parlait. Parce que quelque part, il va dire, je ne dis pas ceci pour vous embrouiller, mais pour vous redresser, pour vous enlever cette peur-là, de quoi toujours que je vais me perdre. Aujourd'hui, je suis sauvé, demain, je commets une faute, non, je suis perdu. Vous venez aujourd'hui, on prêche dur, vraiment, je suis perdu. Le lendemain, on prêche, je suis sauvé. Non, non. Si vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Cela montre que vous avez toujours été sauvé. Ce n'est pas ces jours-là que vous avez été sauvé. Suivons ce qu'il dit, la communion, paragraphe 44. Il dit, c'est comme dans le livre ici, la partie spécifique dont nous parlions là, les deux livres qui sont un. Un livre de vie. Le premier livre de vie est apparu quand vous êtes né, c'est votre naissance naturelle. Voyez? Mais alors, à un moment donné, tout au fond, où il y a un petit grain de vie, comme je l'expliquais à quelques-unes de jeunes sœurs à la maison cet après-midi. Il expliquait aux jeunes sœurs qui étaient venues à la maison. Il dit, il existe en vous une petite germe de vie. C'est cette sémence-là. On a dit qu'elle est sur la terre. Quand les gens que vous rencontrez, elle est là aussi. Vous serrez des mains aux gens, mais il arrive aussi que vous serrez la main à cette sémence-là. Ne négligez personne. Alors, il continue, il dit, comme j'expliquais à quelques-unes de ceux qui étaient à la maison cet après-midi, voyez-vous, il y a un petit grain de vie qui se trouve là. Alors, vous vous posez des questions. D'où est-ce venu? Quelles sont ces choses étranges? Il dit, c'est ce que je disais en citant mon exemple. Comme si, William Branham, eh bien, il y a 40 ans, ce William Branham-là n'est pas le même que celui de ce soir. Si quelqu'un de cette époque disait William Branham, c'était un vrai coquin, voyez-vous, parce que j'étais né de Charles et de Ella Branham. De par ma nature, j'étais un pécheur. Je suis venu au monde un menteur et toutes les habitudes du monde étaient déjà en moi. Mais tout au fond, il y avait aussi il y avait aussi une autre nature qui était présente. Voyez-vous, prédestinée, placée là par Dieu, dans ce même corps, dans son corps là. Il dit, voyez-vous, deux natures à l'intérieur. Eh bien, je ne m'abandonnais qu'à une seule. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, j'ai gazouillé comme un bébé, dada, comme un bébé fait. Tout à coup, je suis devenu un menteur, je suis devenu tout ce que le monde dit, tout ce qu'un pécheur peut être. Parce que j'ai grandi comme ça. Mais tout au fond, pendant tout ce temps, il y avait une petite parcelle de vie. Là, en moi, là, j'étais menteur, je faisais n'importe quoi. Mais tout au fond, il y a quelque chose que Dieu avait planté en moi. Une gerbe de vie. Il dit, dont j'ai fini par prendre conscience plus tard. Il dit, qu'est-ce que c'était au paragraphe 49? Il y avait un autre William Branham. Voyez, une parcelle de vie éternelle là au fond, provenant des gènes de Dieu. Il y a deux gènes quand quelqu'un naît. Il y a des gènes qui viennent de son père et de sa mère. C'est ce qui constitue ses corps. Il a les 5 sens. Mais il y a un autre gène venant de Dieu qui est au fond de son corps. Là au fin fond de son âme dont il n'a pas encore pris conscience. Ces gènes-là attendent quelque chose. C'est ce que nous allons voir. Ce gène, à un moment, il prendra conscience de ce qu'il est. Il attend la manifestation de la parole. La parole reconnaîtra la parole. Et nous savons, le prophète nous a bien enseigné ces choses. Je prends encore une autre citation. On va lire une série de citations et puis on va continuer. Pour bien asseoir ça, qui est ce Melchisédek?
paragraphe 50 et paragraphe 54. Qui est ce Melchisédek? Le prophète dit ceci. Il dit, souvenez-vous, vos yeux, votre stature, tout ce que vous étiez dans sa pensée dès le commencement. Et tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. Ouais, Frère Adam dit quelque chose ici. C'est très important. Il dit que, tel que vous êtes constitué, vous êtes peut-être géant avec une grosse tête, de gros yeux, restez comme ça. Ne soyez pas complexés. Il dit que votre stature, votre façon de parler, tel que vous êtes l'expression parole. Vous allez voir, frère, à un moment, Dieu va vous utiliser tel que vous êtes dans un but. Et des fois, vous n'en êtes pas conscient. Oui, ne cherchez pas à vous modeler, à vous changer, à vous amplifier, mettre des histoires. Non, non, ce n'est pas nécessaire. C'est dans un but. Dieu a dit à Moïse, Moïse te plaignait, Dieu, moi je ne peux pas les délivrer. Non, 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 je ne sais pas parler. Il dit, Moïse, tu vas aller tel que tu es là. C'est moi qui t'ai fait comme ça. Je sais pourquoi. Tel que tu bégayes là, c'est moi. Il dit, qui a fait la bouche de l'homme? Il dit, c'est moi. Tu vas aller comme ça. C'est moi qui t'envoie. Va, tu vas faire quelque chose. Et Dieu nous fait tel qu'on est. Tu peux être court. Mais frère, ne soyez pas complexés. Moi, je suis court, je suis mince. L'autre là, il est géant. J'aurais voulu être comme lui. Non, non. Sois ce que tu es. Dieu t'a fait comme ça. Et il veut que tu sois comme ça. C'est dans un but. Mais le prophète lui dit, après l'avoir pensé, il l'a prononcé. Et vous voilà. Si ce n'est pas ainsi, si vous n'étiez pas dans sa pensée, il n'y aurait aucun moyen pour vous d'être ici. Car il est celui qui donne la vie éternelle. Vous vous souvenez, comme nous avons lu dans l'Écriture, cela ne dépend de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Sa prédestination demeure vraie. Il a pu choisir avant n'importe quel temps. Dieu est souverain dans son choix. Le saviez-vous? Dieu est souverain. Oui, il était là-bas pour lui indiquer. Qui était là-bas pour lui indiquer la meilleure façon de faire le monde? Qui oserait lui dire qu'il dirige mal ses affaires? Même la parole elle-même est souveraine. La révélation est souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur ces choses. Et il va continuer. Je ne vais pas trop lire. Il va continuer à montrer toujours cette prédestination de Dieu, cette sémence de Dieu. Vous savez, frère, ces choses ont chopé beaucoup de gens. Au point que le prophète est allé même jusqu'à dire ceci pour atténuer. Il dit, mais vous savez, le mot prédestination n'est pas aussi terrible que ça. Il dit, si Dieu peut prédestiner, c'est parce que c'est à cause de sa préscience. Comme Dieu connaît toutes choses, il connaît la fin avant le commencement. Il a regardé le cours de l'histoire. Il a vu le temps. Il a vu ceux en qui il a vu le désir d'être sauvés. Et ceux qui allaient rejeter le salut, alors il pouvait prédestiner. Mais oui, il y a toujours un choix à faire, on nous l'a prêché ici. Il a vu ceux qui allaient le choisir. Il dit, maintenant je vais prévoir un moyen pour eux. Et alors il les a prédestinés. C'est clair. C'est parce que quelqu'un peut penser, donc, alors dans ce cas, moi je vais boire, j'abandonne tout, je laisse la Bible, je vais vivre comme je vais, de toute façon je serai sauvé. Ce n'est pas non plus ça. Ah, vous comprenez? Donc c'est clair. Le prophète a équilibré les choses. Donc cette sémence est déjà bénie. Il est impossible de la maudire. Je ne vais plus relire. On a lu dans Genèse 12. Frère, rentrez à la maison, réalisez ça. Dans 5 ou 6 phrases, Dieu a prononcé le mot bénédiction au moins 4 ou 5 fois. Il dit, Abraham, quitte ton pays. Je te bénirai. Abraham n'a encore rien fait. Ni bien, ni mal. Il dit, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai celui qui te bénira. Frère, comment vous pouvez maudire la semence d'Abraham? Je vois des gens qui ont peur des sorciers. Chez nous, des fois, il y a des gens qui viennent en trempe là. Ils tremblent, ils disent, frère, voilà ce que mon oncle m'a dit. Vraiment, il est un sorcier. Je dis, frère, ton oncle va te maudire. Mais regardez, mais cette semence est déjà bénie. Comment vous allez la maudire? Regardez ce que Balaam a essayé de faire. Balak a appelé Balaam. Ça, c'est la sémence naturelle. Il dit, viens maudire-moi ce peuple. Est-ce que Balaam a pu maudire Israël? Quelqu'un que Dieu a déjà béni, toi, tu vas le maudire. Oh, mon père m'a maudit. Parce que j'ai que le message, c'est sans effet. Mais ça ne va rien faire.
Elle est déjà bénie, frère. C'est une sémence spéciale. Regardez d'où elle vient. En réalité, cette sémence, si vous voulez que je le dise clairement, c'est Dieu lui-même sur la terre. Ah oui, elle est une partie de Dieu. Dieu, frère, vous savez, Dieu enlève un... Si Dieu, frère me dit, si Dieu enlève un morceau d'ongle, il le met en toi. Il dit que ce morceau d'ongle-là est tout puissant. Il n'y a pas de points, de parties faibles et fortes en Dieu. Non. Donc, Dieu sait à couper des petits morceaux, il a mis là. Et il était incomplet. Bon, comment il va se perdre? Vous allez vous perdre comment? Mais non, c'est impossible. C'est ce qu'est cette sémence. Voilà ce qu'elle est. Je vais lire encore une citation possédant les portes de l'ennemi. Au paragraphe 21. Elle existe, elle est là. Ça fait asseoir notre foi. Hein? On n'aura plus peur. Frère me dit ceci. Malgré tout, la promesse de Dieu restait valable. Ils allèrent donc chercher leur prophète Balaam, par là de la malédiction. Et le firent descendre pour maudire le peuple. Et voici ce qu'il dit. Ils essayaient de lui montrer le mauvais côté. De la sémence bénie. Ça, c'est le prophète qui parle. Pour qu'il la maudisse. Mais Dieu lui en montra le meilleur. Il dit, quiconque maudira Israël sera maudit. Et quiconque le bénira sera béni. Alors les barrières tombèrent et Israël traversèrent les plaines. Comment ils pouvaient le maudire? Regardez la sagesse de Dieu. Dieu, pour faire sortir Israël de l'Égypte, il a dit, prenez un agneau. Vous allez immoler cet agneau. Et vous allez mettre le sang de l'agneau sur les linteaux. Comme ça, quand je passerai, je ne vais pas vous détruire. Parce que Dieu savait qu'ils allaient avoir un long voyage. Il fallait du sang pour les couvrir. Avant qu'ils ne quittent l'Égypte, Dieu avait déjà fait l'expiation pour le peuple. Avant que cette sémence ne vienne sur la terre, là au ciel, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà, Dieu avait déjà immolé cet agneau-là pour cette sémence. Elle est sans péché. Regardez, Frère Madame dit qu'on essayait de montrer le mauvais côté de cette sémence. On dit, voilà, ils sont des pécheurs, voilà ce qu'ils font. Mais quand Dieu regardait, il ne voyait pas le péché. Parce qu'il y avait le sang de l'agneau qui était là en permanence. Il ne pouvait pas les maudire, impossible. C'est pourquoi, là au commencement, Dieu a immolé Jésus. Quand cette sémence vient sur la terre, elle est déjà sauvée. Non. Elle est déjà sauvée. Dieu ne voit même pas ses péchés. On va avancer. Ça deviendra beaucoup plus clair encore. Et maintenant, frère, vous allez réaliser que cette sémence, le prophète le dit dans la prédication possédant toutes choses, il dit, elle est possesseur du ciel et de la terre. Toutes choses, dans le paragraphe 56 et 58, possédant toutes choses. Il dit, elle est propriétaire, elle est héritière de toutes choses. Elle possède le ciel et la terre. C'est à elle, il montre même qu'il dit, regardez, je vais prendre ça quand même. Je prends le paragraphe 58. Regardez ce que le prophète dit concernant cette sémence. Il dit, aujourd'hui, le véritable croyant est rejeté du milieu du peuple. Il est traité de fanatique, de saint exalté. On lui colle une espèce de nom injurieux. On le taxe d'une espèce de fanatique religieux. Pourtant, il est héritier de tout le ciel et de toute la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Vous parlez d'être, il dit vous parlez d'être confiné dans une cabane ou quelque part. Vous avez à peine d'argent pour payer votre loyer. Cependant, vous possédez toutes choses. Amen. Il faut travailler dur pour obtenir quelque chose. Surtout ici chez vous, c'est terrible le travail. Il dit, il faut gagner une vie honnêtement pour chausser vos enfants et pour nourrir leurs petites bouches affamées. Et pourtant, vous êtes possesseurs, vous êtes héritiers de toutes choses qui sont sur la terre. Il la possède. Il dit, j'aime cela, possesseur de la terre. Qui est-ce? Le croyant. Le croyant a un titre abstrait. C'est vrai par Jésus-Christ. Comme quoi il possédera tout l'univers. C'est vrai, les débonnés hériteront la terre.
Ils sont possesseurs. Il dit, vous pouvez avoir des difficultés pour payer votre loyer. Mais vous êtes possesseurs du ciel et de la terre. À un moment, on va voir, si on a le temps file vraiment. Vous allez voir, frère, cette sémence a la capacité de faire valoir ses droits. Et regardez, frère, me donne l'exemple. Je ne vais plus lire ça parce que ça va être long. Il dit, regardez Abraham. Dieu lui a dit, je te donne tout ce pays. La Palestine appartenait à Abraham. Frère nous l'a dit. Et avec tout ce qui s'y trouvait. Mais vous allez voir, Abraham vivait dans un endroit désertique, sous les chaînes des Mamré là-bas. Parce que Abraham regardait à autre chose. Il regardait à l'invisible. Regardez, Abraham est arrivé avec Lot dans un carrefour. Parce qu'il fallait choisir. Il dit à Lot, toi choisis d'abord. Frère me dit que voyez le chrétien, il donne à son frère de faire le meilleur choix. Il n'est pas égoïste. Il dit, toi choisis. Si tu vas au nord, moi je vais au sud. Si tu vas à l'est, moi je vais à l'ouest. L'autre regarde avec convoitise. Il dit, ah, Sodome c'est bon là-bas. Je vais aller à Sodome parce que la vie est bien là-bas, tout va bien. L'autre a choisi Sodome. Abraham dit, ok, moi je vais là, de l'autre côté. C'était un lieu désertique. Mais lui, il regardait à autre chose. Il regardait à celui qui lui a fait la promesse. Il ne regardait pas la beauté de la ville, à la possibilité qu'il y avait dans cette ville. Il regardait à Dieu. Il savait où qu'il soit, Dieu va le bénir. Parce qu'il a une sémence bénie. L'autre croyait que c'est à Sodome où il sera bien. Non, nos frères. Là où Dieu vous a mis, il vous bénira. Parce que vous êtes déjà bénis. Abraham est allé sous les chaînes de Mamré, frère. Dans un lieu désert. Il n'y avait rien, tout était sec. Il était là. À un moment, il y a des rois qui sont venus faire la guerre à Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris Lot. Ils l'ont amené. Regardez l'attitude d'Abraham. Pouvait dire, mais Lot, c'est un rétrograde. Déjà, il a fait un mauvais choix. Il était là à Sodome. C'est son affaire. Il n'a qu'à se démêler lui-même. Ah non, les chrétiens n'est pas comme ça. Quand son frère est rétrograde, il le réclame. Alors Abraham a dit, Seigneur, tu m'as donné toute la Palestine. Mais est-ce qui pouvait imaginer que la Palestine appartenait à Abraham? Il était comme un pauvre type. Un pauvre berger là, sous les chaînes de Mamré, dans la sécheresse. Mais il était possesseur de la Palestine. Ça lui appartenait. Il a dit, Seigneur, je vais aller délivrer l'autre. Il a pris ses serviteurs. Il leur a donné des couteaux et des bâtons. Il dit, allons-y. Comment ils allaient se battre, je ne sais pas. Mais Abraham savait qu'il va vaincre. Parce que c'est une sémence victorieuse. Ils sont partis, frère, jusque là-bas à Sodome. Et il a ramené Lot. Et vous savez, quand il a ramené Lot, il a rencontré Melchisedec. Alléluia. Oh, après la victoire, vous rencontrez Melchisedec. Parce qu'il était possesseur. Abraham connaissait ses droits. Il savait que la Palestine lui appartenait. Rien ne pouvait lui arriver. Il était là comme un pauvre type. Mais quand quelque chose arrivait, il y avait un événement, une contestation, il s'élevait.